أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم. Nous sommes aujourd'hui avec le verset 87, 88 et 89 de Sourate Ash-Shu'ara. Donc ces versets nous rapportent une parole de Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim qui est en train d'invoquer son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il est en train de lui parler et de lui demander quelque chose qui lui est cher, quelque chose qu'il considère comme étant important. Quelle est cette chose à laquelle Sayyidina Ibrahim accorde une importance grandiose au point où Allah subhanahu wa ta'ala nous le rapporte dans le Coran? Eh bien, c'est son souci du jour du jugement. Et il dit « Ya Rabbi, wa la tukhzini yawma yub'athun » Le jour où nous serons tous ressuscités, eh bien, ô mon Seigneur, ne me couvre pas de honte, ne me couvre pas d'humiliation. J'ai envie d'arriver le jour du jugement la tête haute. Et Sayyidina Ibrahim a peur. Il a peur que le jour du jugement soit une épreuve difficile pour lui. Il a peur que les gens eh bien, puissent voir ses erreurs. Il a peur de ne faire partie, non pas des pieux, des rapprochés, mais de ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala ne sera peut-être pas satisfait. Et c'est pour cette raison qu'il demande à Dieu eh bien, de lui éviter cette épreuve, de lui éviter d'être là le jour du jugement dans une posture délicate, honteuse, humiliante. Et il lui dit, en décrivant le jour du jugement, Yawma la yanfa'u malun wala banun. Ce jour où je sais très bien que rien ne me sera utile, que al-mal, l'argent, les biens matériels, les enfants, al-banoun, et puis mes connaissances, mon réseau, mon pouvoir, ma posture sociale, tout ça ne me servira à rien. Je sais très bien que le jour du jugement, rien de ça ne me sera utile. La yanfa'u malun wala banoun. Personne ne pourra me sauver. Si je suis quelqu'un de mauvais, si j'ai fait des erreurs, personne ne pourra me sauver. Et il dit, à l'exception d'une chose, illa man ata Allah biqalbin salim, à l'exception des personnes qui arriveront à la rencontre de leur Seigneur avec un cœur saint. Et c'est là-dessus que j'aimerais m'arrêter. Ce verset nous montre combien Sayyidina Ibrahim accorde une importance à la pureté de son cœur. Combien il sait que le fait d'avoir un cœur saint, eh bien, est ce qui va nous sauver le jour du jugement. Et combien il veille à travailler sur son cœur, à éviter d'avoir des maladies du cœur, pour que le jour du jugement, lorsqu'il ira à la rencontre de son Seigneur, il se retrouve dans une posture honorable, dans une posture de proximité et d'amour avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qu'un cœur saint? Al-qalbu salim, le fait d'être saint ici, est l'inverse du cœur malade. Al-salim est l'inverse de al-marid, le malade. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous crée, lorsque nous naissons, eh bien, nous avons tous un cœur pur. Un cœur qui connaît son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Un cœur qui n'a que de bonnes intentions, qui viennent de sa fitra. Mais petit à petit, avec le fait que nous grandissons, avec l'environnement, avec l'éducation, avec les intérêts personnels, avec notre vision, avec notre réflexion, eh bien tout ça commence à modeler notre cœur et peut l'orienter soit vers le bien, soit vers le mal, ou lui procurer un certain nombre de maladies. Et là, chacun d'entre nous doit se faire sa propre introspection et se dire, mais quel est l'état de mon cœur? Si Sayyidina Ibrahim accorde tant d'importance à l'état de son cœur, alors qu'en est-il de nous? Est-ce que mon cœur est sain ou est-ce que mon cœur est malade? Est-ce que mon cœur a besoin de guérison ou pas? Un cœur malade est un cœur qui s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un cœur qui ne connaît pas son Seigneur.
de manière profonde et sincère. Un cœur qui, au lieu de faire confiance à Dieu et de s'en remettre à lui, eh bien, va faire confiance aux autres et s'en remettre aux autres. Un cœur malade, c'est un cœur qui est peut-être constamment jaloux, qui a de la haine envers les êtres humains, qui a de la haine envers ses proches, qui est peut-être colérique, qui en veut aux gens, qui ne veut pas le bien des autres. Un cœur malade, c'est peut-être un cœur qui a de mauvaises intentions, qui réfléchit toujours pour faire du mal aux autres, pour passer avant les autres, pour arnaquer les autres, parce qu'il ne veut pas le bien des autres, il ne veut que son bien à lui-même. C'est peut-être un cœur égoïste, un cœur égocentriste. Un cœur malade, peut-être un cœur orgueilleux, un cœur qui se croit supérieur aux autres, qui méprise les gens, qui méprise les autres. Un cœur malade, c'est peut-être un cœur qui a cet amour de la vie d'ici-bas d'une manière extrême, qui aime l'argent d'une manière extrême, qui aime les biens immobiliers d'une manière extrême, qui aime ses enfants d'une manière extrême, au point où il est capable de faire le mal, au point où il est capable d'oublier son Seigneur pour son argent, pour ses biens immobiliers, pour son travail. Un cœur malade est ce cœur qui a besoin de guérison. Et billahi alaykum, combien d'entre nous avons des symptômes de cœur malade? Combien d'entre nous voulons parfois le mal pour les autres? Combien d'entre nous voulons parfois écraser les autres? Combien d'entre nous sont parfois jaloux et haineux envers les autres? Combien d'entre nous parfois s'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala et oublient qui il est sincèrement? Combien d'entre nous font confiance aux gens et ne font pas confiance à Allah, n'acceptent pas ce qui vient de lui, ne sont pas patients avec lui subhanahu wa ta'ala? Combien et combien et combien? Chacun d'entre nous se doit de faire cette introspection. Pourquoi? Parce que le jour du jugement, eh bien c'est l'état de votre cœur qui dira si vous êtes sauvé ou pas. C'est l'état de votre cœur qui dira si vous vous retrouvez dans une position où vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes apaisé, vous êtes confiant, ou si vous serez eh bien, en stress, dans une phase d'humiliation, dans une phase honteuse, de montrer comme ça à Dieu eh bien, tant de mauvaises émotions, tant de mauvaises intentions dans votre cœur. Chacun d'entre nous doit faire son introspection. Puisse Allah nous aider à purifier nos cœurs, à avoir de bonnes intentions, à être parmi ceux qui aiment les gens, qui aiment Dieu, qui aiment le bien pour les autres et qui ont un cœur sain et pur, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui montre un bien aura la même récompense que celui qui l'a fait, qu'Allah vous récompense pour le partage. N'oubliez pas de nous suivre, des nouveautés chaque semaine.